Merci, Monsieur le Président. Oui, donc un sujet complexe, concret, pour répondre à Jean Martin qui nous disait dans la motion précédente que ce n'était pas suffisamment concret. Donc là, on va parler du sujet des déchets, mais pas seulement, d'économie circulaire. Donc rappeler très brièvement que depuis la loi NOTRe, notre collectivité est chargée d'élaborer un plan de prévention et de gestion des déchets, que l'Office de l'environnement, sous la présidence de François Sargentini, a commencé à travailler sur le futur plan et que dans le cadre de ce futur plan, un volet spécifique d'action en faveur de l'économie circulaire doit être élaboré. Toutefois, ce plan ne pourra être élaboré à terme et mis en application pas avant 2021, voire 2022. Rappelez aussi le cadre réglementaire qui s'applique aujourd'hui sur cette problématique des déchets. Au niveau français, avec la loi sur la transition énergétique et la croissance verte, et la nouvelle directive européenne récente de 2018, qui fixe des objectifs très ambitieux de diminution des quantités des déchets. Quelques exemples: baisse de 50% des tonnages destinés à l'enfouissement. Aujourd'hui en Corse, on est à 170 000 tonnes. Il faudra qu'en 2025, on soit à la moitié si on veut respecter cette réglementation. La collecte des biodéchets, qui est un axe fort de notre plan, qui doit être généralisée en 2023. Donc 2023, demain. Et enfin, l'objectif d'atteindre 25 millions d'habitants couverts par la tarification incitative en 2025. Aujourd'hui, on est environ à 5 millions. Donc il faut multiplier par 5 les habitants qui seront soumis à la tarification incitative. Donc vous voyez que les objectifs de notre plan sont ambitieux, mais qui correspondent à des objectifs ambitieux au niveau européen. Donc je vais rappeler juste quelques chiffres très brièvement sur le taux de collecte et le taux de tri à aujourd'hui. Rappelez aussi qu'il a considérablement progressé depuis 2015. C'est vrai, pas assez vite, on en est conscient et ce constat il est partagé, mais qu'il a quand même considérablement progressé. Aujourd'hui, sur les déchets valorisables qui sont actuellement triés, papier, emballage, verre, on est à peu près à 23 000 tonnes de déchets collectés, sur un gisement sur ces déchets-là de 60 000 tonnes. Par ailleurs, sur les biodéchets, on est encore en retard, seulement 1 800 tonnes pour un gisement potentiel de 35 000 tonnes. Donc on voit là tout le potentiel de déchets, on dit, mais finalement de ressources, puisque tous ces déchets sont recyclables et valorisables, qui peuvent être mobilisés. Donc cette motion, elle s'inscrit aussi dans le cadre de l'examen d'un projet de loi qui a été adopté hier, relatif à l'économie circulaire et à la lutte contre le gaspillage, actuellement adopté à l'Assemblée nationale française, avec un certain nombre d'amendements qui ont été défendus par les députés Péagours, et je crois que Romain, qui, je l'espère, interviendra pour cette motion, détaillera peut-être par la suite. Donc, que vise cette motion? Plusieurs actions à mener finalement à très court terme, sans attendre l'élaboration du plan qui serait mis en application en 2022, spécifiquement sur cette économie circulaire. Premier point, la valorisation des biodéchets, compostage ou méthanisation, donc valorisation matière, voire énergétique, parce que quand on parle de valorisation énergétique, la production de méthane, la finalité peut être énergétique. C'est une valorisation matière, mais qui peut se transformer en une valorisation énergétique. Donc c'est pour ça l'opposition systématique de dire c'est soit de l'enfouissement, soit de l'incinération, soit du tri. Non, c'est une somme de solutions. Je veux dire, on ne peut pas opposer ces différentes solutions. Dans l'incinération, il y a aussi de l'enfouissement. Les mâches-fer, ils sont enfouis. Bon, je ferme la parenthèse. Ensuite, mettre en place des filières territoriales pour recycler les matériaux d'intérêt, le polyéthylène, les verres, les métaux. Aujourd'hui, vous le savez, ces déchets, ces 25 000 tonnes dont je parlais, ils sont exportés sur le continent avec les coûts que ça représente aussi. Le déploiement de la tarification incitative, je l'ai dit, c'est aussi le principe du pollueur-payeur. Si on veut inciter les gens au tri, il faut que tout ce qui est trié, bien sûr, ne soit pas taxé, mais tout ce qui est poubelle grise, les gens qui ne font pas d'efforts, en gros, ne soit pas récompensé. La redevance spéciale, c'est une redevance à destination des administrations et des entreprises qui, lorsque ce sont les collectivités qui prennent en charge la collecte de ces déchets,
Et donc, pour que les collectivités puissent atteindre un équilibre financier, hein, même si c'est difficile, hein, une redevance est fixée et est payée par les administrations ou les entreprises pour participer aux charges relatives à la collecte de ces déchets. Ça a été mis en place à Calvi et ça a déjà donné des résultats très intéressants. Donc rapidement, donc cet amendement-là sur la redevance spéciale... Pardonnez-moi, chers collègues, mais là vous avez déjà épuisé votre temps de parole tout seul et vous nous annoncez aussi oui, d'accord, mais là vous êtes... Je termine, Monsieur le Président. Voilà. Donc pour terminer, dernier point, donc mandater le président de l'exécutif pour que tous les surcoûts liés aux contraintes de la Corse, hein, donc l'exportation des déchets, la saisonnalité, le surcoût des transports, notamment dans l'intérieur, puisse être pris en charge à 100% par les éco-organismes. C'est le cas pour les collectivités d'outre-mer, ce n'est pas le cas en Corse. Aujourd'hui, les éco-organismes reversent aux collectivités 80%, mais en réalité, on est à 50, voire 30 ou 40% du coût réel qui sont celui des collectivités, donc 100% des nouvelles recettes pour les EPCI, afin de déployer tous les dispositifs que j'ai exposés précédemment. Je vous remercie.